Bonjour à tous, c'est Stéphane de Neotech Technologies. Pour commencer sur YouTube, il y a un incontournable, c'est la caméra. On va évoquer aujourd'hui quelques possibilités, de la plus chère à la moins chère, mais surtout, on va vous donner l'envie de commencer sur YouTube, mais ce sera tout de suite après le générique. Le premier point auquel il faut regarder, c'est la définition de votre caméra. Effectivement, le travail sur YouTube, c'est avant tout un travail d'amateur passionné. Mais qui dit amateur dit également un minimum de qualité de vos films que vous allez uploader sur YouTube. Donc le minimum requis actuellement est le 720p. C'est vraiment le minimum. L'idéal étant le 1080p. Et certains vont objecter en disant « Ouais, mais il y a maintenant des caméras 4K ». Oui, c'est vrai, il y a des caméras 4K, comme c'est le cas d'ailleurs de mon Lumix FZ1000. Mais est-ce qu'il est intéressant d'investir dans une caméra aussi coûteuse alors que tous les téléviseurs 4K ne sont pas encore sur le marché, que ce n'est pas encore un standard, on va dire, largement répandu? L'idéal est bien sûr d'investir dans une caméra 1080p qui donnera une bonne qualité d'image, mais ce n'est pas tout. Alors, quelle caméra allez-vous choisir pour vos films sur YouTube? Eh bien, ça dépend de ce que vous allez faire sur YouTube. Si vous décidez de faire des plans fixes, comme c'est le cas ici actuellement avec mes vidéos, ça ne sert à rien d'acheter une caméra de sport. Pourquoi? Parce que cette caméra sera montée sur un trépied, demandera plus une qualité d'image accrue qu'une qualité d'étanchéité, comme c'est le cas d'une GoPro. Ces caméras, effectivement, sont pourvues de boîtiers étanches, sont pourvues de toute une série d'accessoires qui sont utiles pour les vidéos de sport ou qui demandent vraiment une protection de la caméra. Mais attention, la GoPro, aussi bonne soit-elle, ou les caméras de sport assimilées, aussi bonnes soient-elles, ont un défaut, c'est la prise son. Il existe des petits adaptateurs pour brancher un micro, mais le son en général n'est pas vraiment top. L'idéal, si vous faites des plans fixes par exemple, c'est d'avoir une caméra qui a d'une part une connectique pour un microphone, d'autre part une connectique pour un casque. Pourquoi? D'une part, vous pouvez ajouter un microphone, c'est nettement plus utile si vous voulez avoir une prise de son de qualité, mais également une prise casque, ça va servir à régler le son pour celui qui est derrière la caméra. Alors dans cette petite sélection de caméras, on va aller du plus cher au moins cher et vous allez voir, ça peut faire très mal au budget parce qu'une caméra comme la PCX K5S de chez Sony coûte pas moins de 7000 €. 7000 €, c'est le prix d'une Dacia, vous imaginez? Il y a moins cher. Effectivement, il y a les Blackmagic. Les Blackmagic sont des caméras très réputées pour le cinéma. Ces caméras coûtent à eux seuls, le boîtier seul, tenez-vous bien, 3000 €. Alors 3000 €, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il faut encore les objectifs, il va vous falloir des cartes spéciales, il va vous falloir un rig, donc des supports spécialisés, des micros externes et vous allez exploser votre budget. Donc on va mettre ça de côté pour l'instant parce que je crois que pour des vidéos YouTube, ce budget-là, on passe à côté. Alors redescendons sur terre avec ces caméras sous la barre des 1000 € comme la Canon Legria HF G30. Cette caméra est souvent utilisée par des youtubeurs. Pourquoi? Parce qu'elle est dotée de beaucoup de possibilités, de beaucoup de connectiques, entre autres la prise micro, etc. Offre une excellente qualité d'image et est souvent utilisée pour des youtubeurs qui ont déjà une notoriété. Pour ma part, j'utilise un Panasonic Lumix FZ1000. Pourquoi? Parce que ce DSLR ou cet appareil photo est équipé d'un capteur 1 pouce. Donc 1 pouce, vous en avez un à gauche et un à droite, c'est super. Mais surtout, ça définit la qualité du capteur. C'est un capteur quasi professionnel. Et ce capteur de grande dimension apporte également une grande qualité d'image. Cependant, cet appareil coûte quand même la bagatelle de 700 €. Donc c'est un investissement. Allez, c'est encore trop cher, il y a d'autres possibilités. Et comme autre possibilité, il y a le Canon D3300. Cet appareil sous la barre des 600 € offre beaucoup de possibilités. D'une part, la qualité d'image, d'autre part la connectique, mais surtout est doté d'objectifs interchangeables. Donc ce qui peut apporter un plus si vous désirez apporter différents objectifs à votre appareil. C'est sous la barre des 600 €, c'est encore de trop?
Eh bien, rappelez-vous, je vous ai parlé du Lumix FZ1000. Il y a son petit frère, le Lumix FZ200. Il est sous la barre des 300 €. Et écoutez bien, c'est peut-être le coup à faire. Si vous avez un budget, on va dire, aux alentours des 300 €, cet appareil photo est équipé d'un très bon objectif, d'une prise microphone, d'un écran orientable. Et ça, c'est un point fort, parce que sous la barre des 300 €, bien souvent, il va toujours manquer un truc. Soit il n'y aura pas d'écran sur rotule. L'écran sur rotule, c'est ce que j'ai ici à côté, là. Comme ça, je me vois. Et si je ne me vois pas, c'est vachement compliqué pour être bien cadré, pour savoir si le focus est bien fait. C'est vraiment l'idéal, il faut un écran déporté. Et sous la barre des 300 €, ça devient vachement compliqué, mais il y a une exception. Alors dans ce domaine, il y a une petite exception pour avoir un écran orientable, avoir une qualité d'image et de son. C'est la Canon Legria Mini HD. Elle est actuellement aux alentours de 245 €. C'est un excellent produit pour commencer sur YouTube, mais il y a encore mieux, vous allez voir. Mais beaucoup me diront, pour commencer sur YouTube, est-ce qu'on a besoin d'un appareil même à 245 €? Eh bien, c'est pas nécessaire. Bien souvent, on a sous la main ce genre d'appareil, votre smartphone, voire même votre tablette. Et sachez qu'avec cet appareil, vous pouvez déjà faire d'excellentes vidéos parce que la définition de ceux-ci sont bien souvent au minimum du Full HD et pour certains cas de la 4K. Ouais, ça rime et je ne l'ai pas fait exprès. Mais vous n'avez pas de sous non plus pour acheter un pied. Eh bien, on va trouver une autre solution, je suis sûr. Ne le dites à personne, je vais fouiller dans les poubelles. Hein. Alors, qu'est-ce que je trouve ici? Oh là là. Ok, une boîte d'Ice Tea et ici, ah bah tiens, une deuxième, nickel, un morceau de carton, ok. Tadam! Oui, grâce à ce qui vous entoure, vous pouvez vous fabriquer un pied photo, regardez, 2 briques d'Ice Tea, tout ce qu'il y a de plus commun, un pistolet à colle, faire une encoche pour tenir votre smartphone, votre tablette, etc. Et vous allez voir, et au fait, on ferait pas un essai, mais ça serait super! Allez, c'est parti! Et bien voilà, ici on fait un petit test avec mon ancien OnePlus One qui date déjà de 3 ans, donc c'est vous dire que c'est pas un appareil récent. Je ne sais absolument pas ce que ça va donner, mais vous allez voir qu'il y a encore d'autres possibilités pour utiliser même un smartphone dans l'usage de YouTube afin de, par exemple, améliorer le son. Eh bien, il suffit simplement de connecter un petit micro oreillette, celui qui est livré d'origine par exemple, ça va améliorer le son. Mais maintenant, on va retourner sur le Lumix FZ1000 pour continuer cette vidéo. Alors maintenant que vous pouvez filmer avec votre smartphone, votre tablette, vous allez vite rejoindre l'avis de certains professionnels quand ils disent qu'il faut surtout améliorer la qualité du son de vos vidéos. Cette qualité de son passe par divers accessoires. On l'a évoqué tout à l'heure brièvement par l'ajout d'un petit micro-cravate par exemple. Mais ce n'est pas tout, il y a différents sujets qui peuvent être abordés. Mais c'est ce qu'on va voir dans le prochain tuto, ce sera le tuto numéro 3 sur YouTube. Donc si déjà celle-ci vous a plu concernant les caméras sur YouTube, n'hésitez pas à liker, ça me fera super plaisir. Et si vous voulez en savoir plus sur le sujet, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, moi je vous dis à ciao!